En Afrique, l'un des enjeux majeurs de ce sommet de l'Union africaine est le remplacement du numéro 1 de l'organisation. Le président de la Commission cette année marque la fin du double mandat de Moussa Faki Mahamat en poste depuis 8 ans. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad laisse derrière lui un bilan mitigé entre renforcement des partenariats internationaux et crise du leadership continental africain. Et puis en Europe, le président français Emmanuel Macron a mis en garde contre une paix qui reviendrait à une capitulation de l'Ukraine et s'est demandé si son homologue russe Vladimir Poutine était sincèrement prêt à un cessez-le-feu durable. Dans une interview au Financial Times apparue vendredi 14 février 2025. Une paix qui soit une capitulation, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, a-t-il lancé à l'attention du président américain Donald Trump qui entend engager des négociations directement avec son homologue russe Vladimir Poutine. Et en Amérique, Donald Trump reprend l'une de ses activités préférées, l'application de droits de douane sur les produits importés aux États-Unis. Il a ouvert ce jeudi 13 février la porte du principe de réciprocité sur le dossier. Quelques minutes avant de recevoir le premier ministre indien Narendra Modi, le président américain Donald Trump a assuré qu'il allait imposer des droits de douane réciproques pour rétablir l'équité dans les relations commerciales entre les États-Unis et le reste du monde, sans toutefois donner d'échéance précise. S'ils nous imposent un droit de douane ou une taxe, on leur impose exactement le même niveau de droit de douane ou de taxe. C'est aussi simple que ça, a déclaré à Donald Trump depuis la Maison Blanche. Et voilà, c'en est tout pour l'actualité internationale de ce 19h.